La première fois que Yumi sentit que quelque chose n'allait pas, elle était sous la douche, l'eau chaude ruisselant sur ses épaules pendant qu'elle massait son cuir chevelu avec du shampoing. La journée avait été longue, et les mouvements circulaires de ses doigts étaient presque méditatifs. Mais alors, elle le sentit, une sensation étrange sous la peau, près du sommet de son crâne. Ce n'était pas douloureux, mais inhabituel. Ses doigts s'arrêtèrent. Pendant un instant, elle resta parfaitement immobile, le cœur battant plus vite, les yeux fermés. Elle retint son souffle. Rien. La sensation ne revint pas, et elle expira lentement en secouant la tête. C'est sûrement juste du stress, murmura-t-elle. Ou un air qui a tressauté. La vapeur s'enroulait autour d'elle comme un voile pendant qu'elle finissait de se rincer. Mais le lendemain, la sensation revint. Yumi était assise à son bureau, sous les néons bourdonnants, les UL s'accumulant sur son écran. Alors qu'elle rédigeait un rapport, elle ressentit de nouveau ce frémissement, cette fois plus net, plus présent. Comme un mouvement subtil sous la peau. Elle posa son stylo d'un geste brusque et porta la main à sa tête. Elle inspecta ses cheveux, fouillant à la recherche d'une anomalie. Rien. Juste la peau, tiède et lisse, sous ses doigts. June, une collègue, leva un sourcil par-dessus la cloison. Ça va. Yui força un sourire. Oui, un petit vertige. Le café était trop froid. Elle retourna à son écran, mais la sensation persistait, légère mais constante. Le soir venu, alors qu'elle se séchait les cheveux dans la salle de bain, elle vit dans le miroir une mèche près de sa tempe qui semblait bouger. Pas à cause du souffle du sèche-cheveux. C'était autre chose. Un mouvement bref, mais étrange. Presque autonome. Le mouvement fut rapide, mais assez clair pour lui couper le souffle. Le sèche-cheveux lui échappa des mains et tomba dans le lavabo. Elle se pencha, embuant le miroir. C'est impossible, murmura-t-elle. Elle ressentait une tension étrange dans le cuir chevelu. Sous la lumière de la salle de bain, elle tenta d'observer plus précisément, écartant ses cheveux avec précaution. Rien de visible. Les jours suivants, elle eut du mal à dormir. Elle restait éveillée tard, à l'écoute du moindre bruit. La respiration de Taro, son compagnon, était la seule chose qui brisait le silence. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle avait la sensation d'un léger frémissement sous la peau, qui la réveillait en sursaut. Elle attacha ses cheveux en un chignon serré pour apaiser son angoisse. La pression l'aidait à se sentir ancrée. Taro la taquina gentiment lorsqu'elle lui demanda d'examiner son cuir chevelu à la lampe torche. « Tu te fais des idées, dit-il en souriant. T'es juste épuisé. Le médecin de la clinique confirma, pas d'infection, pas de problème cutané, rien d'anormal. Le stress peut causer des sensations étranges, expliqua-t-il. Je peux vous prescrire un léger calmant. Elle accepta l'ordonnance, bien que, dans le fond, elle restait convaincue qu'il y avait autre chose. Le déclic arriva dans le train du matin. Bondé, rempli de voyageurs silencieux. Yumi ressentit alors une impression nette, un glissement lent à l'arrière de son crâne. Ce n'était pas un simple picotement. C'était comme si quelque chose bougeait lentement sous la peau. Elle sortit précipitamment du wagon et trouva refuge dans les toilettes de la station. Tremblante, elle appela son bureau pour signaler son absence, puis se rendit à l'hôpital universitaire de Tokyo. Le personnel d'accueil resta poli mais distant. Un jeune dermatologue, le docteur Hayashi, accepta toutefois de l'examiner. À première vue, dit-il en inspectant son cuir chevelu à la houppe, rien d'inquiétant. Je vous assure, murmura Yumi. Il y a quelque chose. Le docteur scruta de plus près. Puis, il s'arrêta. Ces petits orifices ne sont pas des pores normaux. Il se pencha davantage. De minuscules points parsemaient son cuir chevelu, certains légèrement enflammés. L'un d'eux libéra une petite bulle d'air. Le médecin pâlit. Il est possible que ce soit une réaction parasitaire. Je vais devoir procéder à une extraction. Le mot la glaça. Le traitement prit du temps. Le docteur appliqua une substance destinée à assainir la zone. Yumi resta parfaitement immobile, ressentant une activité inhabituelle sous sa peau. Lorsqu'il revint avec ses instruments, elle refusa la sédation. Je veux voir. L'extraction commença. Ce qu'il retira de son cuir chevelu n'était pas censé y être. De petites formes, visqueuses, qui ne devraient jamais s'y trouver. Certaines superficielles, d'autres logées plus profondément.
Le processus fut douloureux, mais elle resta consciente du début à la fin. Le plateau métallique finit par contenir 14 de ces choses. Elle pleura. Non à cause de la douleur, mais de l'angoisse. De l'horreur d'avoir abrité cela. Ces êtres avaient vécu en elle. Elle les observa un long moment, hébétée. Son cuir chevelu guérit rapidement, mais Yumi, non. Elle rasa ses cheveux, incapable de supporter leur contact. Elle acheta un miroir grossissant et surveillait son crâne plusieurs fois par jour. L'hygiène devint une obsession, bouillir les thés, désinfecter les peignes, changer les serviettes quotidiennement. Elle se plongea dans des recherches médicales, lisant tout sur les parasites, les infections rares, les cas inhabituels. Peu à peu, Taro s'éloigna, ne comprenant pas à peur qui la rongeait. Ses collègues chuchotaient dans son dos. Elle se disait que tout était fini. Qu'elle allait guérir. Mais un soir, dans le noir, un miroir à la main, elle crut voir quelque chose. Une petite bosse, discrète, près de sa tempe. Et pendant un instant, un seul, elle ressentit à nouveau cette sensation familière. Comme une respiration, sous la peau. Le lendemain, Yumi retourna à l'hôpital. Mais le docteur Hayashi était en congé. Un autre médecin la reçut, plus pressé, moins à l'écoute. Il jeta un coup d'œil rapide à son cuir chevelu, nota l'absence d'inflammation visible et lui conseilla de se reposer et de réduire les écrans. Yumi ressortit frustrée, le miroir de poche serré entre ses doigts. Elle ne dormait presque plus. À chaque clignement d'yeux, elle croyait percevoir quelque chose, une ombre, un reflet, un mouvement imperceptible. Même le bruit de ses propres pensées lui devenait oppressant. Elle ne pouvait plus faire confiance à son corps. Plus à son esprit non plus. Elle finit par s'isoler. Congé maladie prolongé, téléphone éteint, rideau tiré. Elle passait ses journées à observer, à noter, à chercher une trace de récidive. Elle photographiait son cuir chevelu sous différents angles, comparait les images, agrandissait les détails. Parfois, elle pensait voir des différences minuscules, une nouvelle petite irrégularité, un changement de texture. Était-ce réel, ou le fruit de son obsession? Même elle ne savait plus. Mais ce qu'elle savait, c'était qu'elle ne pouvait pas se permettre de baisser la garde. Pas encore. Des semaines passèrent. Le cuir chevelu de Yumi semblait enfin stable. Aucun signe de récidive, aucune anomalie visible. Mais malgré les apparences, elle ne trouvait pas la paix. Un soir, alors qu'elle se regardait dans le miroir avec une lampe frontale, elle laissa tomber le peigne et s'assit lentement au sol. Son cœur battait calmement, mais une certitude étrange l'envahit. Ce n'était pas fini. Elle ne voyait rien, n'entendait rien, mais elle sentait. Quelque chose de familier, de silencieux, tapis dans l'attente. Elle sourit faiblement, fatiguée, presque résignée. Peut-être qu'on ne guérit jamais vraiment de ce qu'on a porté en soi.